Dans l'univers du patinage artistique, un nom a récemment réécrit les règles du possible, Ilya Malinin. À seulement 21 ans, cet Américain d'origine russe ne s'est pas contenté de dominer ses concurrents, il a repoussé les limites de ce que l'on croyait physiquement réalisable sur la glace. Mais qui se cache derrière ce prodige et comment un adolescent a-t-il pu bouleverser un sport aussi traditionnel ? Ilya Malinin naît le 2 décembre 2004 à Fairfax, en Virginie, dans une famille où le patinage artistique n'est pas seulement un sport, mais une tradition. Sa mère, Tatiana Malinina, a été championne des 4 continents et est une compétitrice régulière sur la scène internationale, surtout pour l'Ouzbékistan. Tandis que son père, Roman Korniakov, a lui aussi représenté le pays dans des compétitions majeures. Dès son plus jeune âge, Ilya est entouré de patinoires, de musique rythmée sur la glace et des conseils techniques de ses parents. Ses parents ne veulent pas forcément faire de lui un champion à tout prix, mais plutôt un enfant libre d'explorer ce qui pourrait devenir sa future passion. Et ils ne sont pas fermés à ce que leur fils explore d'autres sports. Pourtant, très vite son talent naturel se fait sentir. Équilibre, sens du mouvement, ce sont des qualités que la plupart des patineurs mettent des années à développer, mais qui semblent innées chez Ilya. Les premières compétitions en junior laissent entrevoir un potentiel rare. Alors que d'autres patineurs exécutent 2 ou 3 sauts quadruples dans un programme, Ilya pousse déjà ses limites. Il ne se contente pas de ce que le sport attend de lui, mais il veut réinventer les standards techniques. Bien évidemment, son entourage familial joue un rôle clé dans cet apprentissage. Tatiana et Roman, ses parents, ne se contentent pas de le coacher, ils analysent avec lui les vidéos au ralenti, discutent des mécaniques des sauts et l'aident à construire une meilleure approche de son mouvement. Et cette approche va d'ailleurs rapidement porter ses fruits. À seulement 17 ans, il a accompli ce que personne n'avait réussi auparavant. Il devient le premier patineur à réussir un quadruple axel en compétition internationale. Un saut d'une complexité extrême qui demande 4 rotations et demie en l'air, ce qui en fait l'élément le plus complexe du patinage artistique. Et ce moment déclenche l'apparition d'un surnom qui va le suivre partout, Quad God, le dieu du quadruple. Malinin devient rapidement l'un des patineurs les plus dominants de la scène mondiale. Il cumule titres et records avec une régularité impressionnante. En 2024 plus en 2025, il remporte 2 titres consécutifs aux championnats du monde, souvent avec des écarts de score considérables sur ses concurrents. Lors de ces saisons, il ne va pas hésiter à intégrer jusqu'à 7 sauts quadruplés dans un même programme, ce qui est juste énorme en termes de prise de risque. Et son équipe de coaching, c'est tout simplement ses parents. Mais il bénéficie bien évidemment de conseils d'experts internationaux qui l'aident à affiner ses chorégraphies, ses transitions et son expression artistique. D'ailleurs, plusieurs observateurs vont noter que ses parents forment ensemble un équilibre entre rigueur technique et sensibilité artistique, ce qui crée un style assez reconnaissable. À l'approche de l'hiver 2026 et donc avant les JO 2026, Malinin domine littéralement le patinage américain. En janvier, à quelques semaines des Jeux Olympiques de Milan-Cortina, il remporte son 4e titre consécutif de champion des États-Unis avec une marge impressionnante sur ses concurrents. D'ailleurs, pendant cette compétition, il choisit de sécuriser certains éléments techniques pour préserver son énergie et être prêt pour les épreuves olympiques. Ce qui montre déjà une maturité stratégique, surtout lorsqu'on se rappelle que Malinin a seulement 21 ans. Ce succès national et ses performances mondiales font de lui le grand favori pour décrocher la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Les médias, les fans et même les experts le considèrent comme l'un des athlètes les plus attendus de ces Jeux d'hiver, aux côtés d'autres grands noms du sport mondial. Mais ils ne sont pas seulement attendus par les experts, mais aussi par Malinin. C'est sa première participation à l'événement le plus prestigieux du sport mondial. Il va débuter les épreuves de patinage par équipe où il offre une performance brillante, contribuant de manière décisive à la médaille d'or pour les États-Unis. Lors de son programme libre, il exécute plusieurs sauts quadruples et même un backflip validé en compétition pour la première fois depuis des décennies, figure qui avait été interdite puis réautorisée de nouveau par les règles internationales. Cependant, lors des épreuves individuelles, tout ne va pas se passer comme prévu. Sous la pression immense des enjeux olympiques, le patineur américain commet plusieurs erreurs inhabituelles lors de son programme libre et chute à 2 reprises. Ces chutes vont lui coûter bien évidemment des points précieux et il termine finalement à la 8e place, très loin du podium que tout le monde espérait. Dans ses premières déclarations après la compétition, Malinin évoque la difficulté de gérer la pression, reconnaissant que la scène olympique a apporté une intensité émotionnelle et mentale qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il parle de combat invisible qu'il a dû affronter, une manière humble de dire que sa performance n'a pas seulement été influencée par sa technique, mais aussi par l'état psychologique dans lequel il était.
Cette situation va aussi attirer l'attention des autres sportifs, notamment la légende de gymnastique Simone Biles qui va lui apporter publiquement son soutien, expliquant qu'elle comprend l'impact mental d'une telle pression. Malgré cette déception individuelle, Malinine ne va pas disparaître. Il va continuer d'être un pilier du sport, inspirant tant par ses exploits techniques que par sa capacité à revenir sur la glace, à réapprendre et à repousser ses propres limites. Des vidéos montrent d'ailleurs qu'il continue de travailler, de s'entraîner, même après l'événement des Olympiques. Et cette histoire montre que même les meilleurs athlètes du monde entier peuvent être confrontés à l'incertitude, à la pression et à l'émotion. Mais après les Jeux Olympiques 2026, il y a quand même une question qui revient souvent. Comment le quadboy peut-il passer du statut de favori absolu à une 8e place individuelle? Pour beaucoup, c'est incompréhensible, pour Malinine, c'est une leçon. Dans les jours qui suivent la compétition, Ilia Malinine choisit de ne pas fuir les médias. Il parle ouvertement de la pression olympique, différente de tout ce qu'il avait pu connaître jusque-là. Les championnats du monde sont prestigieux, mais les Jeux Olympiques représentent autre chose, un événement qui dépasse le sport, une compétition où chaque erreur est amplifiée. Il ne cherche pas d'excuses, il évoque l'attention mentale, la difficulté de gérer l'attente placée sur ses épaules et reconnaît que l'aspect psychologique du sport est parfois aussi important que l'aspect technique. Mais ses parents jouent un rôle primordial. Tatiana, qui rappelons-le est ancienne championne, sait ce que représente cette pression. Ses parents ne dramatisent pas la situation, ils analysent, ils discutent. Pour eux, l'important, c'est pas seulement le résultat. Depuis le début, la force d'Ilia Malinine repose en grande partie sur sa famille. Être entraîné par ses parents peut aussi bien représenter un avantage qu'un inconvénient. Dans son cas, c'est un équilibre subtil. Tatiana apporte la finesse artistique, elle travaille les lignes, l'expression, la musicalité, elle insiste pour que la technique spectaculaire ne fasse pas oublier l'émotion. Et Roman, lui, son père, est plus centré sur la mécanique des sauts, la répétition, la discipline quotidienne. Ensemble, ils créent un environnement où l'exigence est présente mais où la communication reste la base. Au-delà de ses titres et de ses sauts, Ilia Malinine représente une évolution du patinage masculin. Pendant des années, le débat opposait technique et art. Certains patineurs étaient considérés comme des artistes, d'autres comme des athlètes puissants. Ilia, lui, tente de fusionner les deux. Il intègre des musiques contemporaines, expérimente des chorégraphies plus modernes et joue avec le public. Son style reflète sa génération. Il est d'ailleurs très à l'aise avec les réseaux sociaux, il partage des moments d'entraînement, interagit avec ses fans, et comprend que le sport aujourd'hui ne se limite plus à la performance. Dans une interview accordée à France Info, avant les Jeux, il explique d'ailleurs vouloir contribuer à redonner au patinage artistique sa popularité. Son objectif dépasse le podium, il veut faire évoluer la discipline. Après la déception olympique individuelle, beaucoup s'interrogent sur la suite. Certains athlètes mettent des années à se remettre d'un échec au jeu, mais chez Malinine, la réaction est très rapide. Quelques mois après Milan, il reprend la compétition avec la même audace. Les programmes sont retravaillés, la préparation mentale est renforcée et il travaille avec des spécialistes pour mieux gérer la pression des grands événements. Il continue également d'explorer ses limites techniques, le quadruple axel n'est plus seulement un exploit ponctuel, il devient un élément intégré de tous ses programmes. Il cherche d'ailleurs des combinaisons inédites et il cherche à stabiliser ses réceptions pour réduire le risque de chute. À seulement 21 ans en 2026, Ilia Malinine a déjà marqué l'histoire du patinage artistique. Premier quadruple axel validé en compétition. Multiples titres mondiaux, domination mondiale. Mais sa réussite ne se mesure pas uniquement en points ou en médailles. Elle se mesure dans les patinoires du monde entier où des jeunes patineurs s'entraînent désormais avec l'idée que le quadruple axel est possible. Pour cette jeune génération, Malinine est devenue un modèle. Ses parents, eux, qui ont connu la compétition internationale mais sans jamais atteindre son niveau, assistent à un phénomène unique, voir leur fils aller plus loin que ce qu'eux-mêmes ont connu. L'histoire d'Ilia Malinine n'est pas l'histoire d'un athlète parfait, c'est celle d'un compétiteur audacieux, prêt à tomber pour voler plus haut. C'est celle d'un favori olympique qui a connu la chute mais qui n'a jamais cessé d'avancer. Il incarne une nouvelle génération, à la fois technique et artistique. Il ne patine pas seulement pour gagner, il patine pour repousser les frontières de ce sport. Et si son histoire est déjà impressionnante, elle est très loin d'être terminée. Certains champions marquent leur époque et d'autres changent le sport à tout jamais.